Alors, ceux qui viennent régulièrement ont remarqué que depuis plusieurs mois maintenant, à chaque fois que c'est moi qui prends la parole, je parle d'un de ces textes où Jésus dit « Moi je suis ». Et il se compare en général avec quelque chose tiré de la vie de tous les jours de son temps pour aider ses disciples, pour aider les gens qui l'écoutent à mieux comprendre qui il est. Alors le truc c'est qu'il y en a de ces comparaisons qui sont plus ou moins claires pour nous parce que nous ne vivons pas tout à fait dans le même lieu, dans le même endroit. Mais il y en a qui pour nous doivent être relativement faciles à comprendre et je pense que c'est le cas pour ce matin parce que Jésus dit « Moi je suis la vraie vigne » et je pense qu'on sait tous ce que c'est une vigne. Nous vivons en France quand même si on est en Bretagne, je comprends, ce n'est pas encore le pays de la vigne, mais quand même, il y a beaucoup de vignes en France et je pense qu'on a tous vu des vignes quand on était en vacances, en balade. D'ailleurs, ce sont les vignes qui poussaient sur notre terrasse à Échirol. On n'a pas encore essayé de faire pousser une vigne sur notre terrasse ici à Morlaix, mais je pense que ça peut se faire. Alors, ces images, quand Jésus dit « Moi je suis », vous vous souvenez sans doute maintenant, parce que j'ai l'impression que je l'ai un peu martelé, Jésus renvoie à l'histoire de son peuple. Il prend cette formule « Moi je suis » qui a été utilisée par Dieu le Père, par Dieu quand il se révélait à Moïse dans le désert, très longtemps avant. Donc c'est un renvoi à ce moment fondateur pour le peuple d'Israël où Dieu a révélé son nom. Je suis qui je suis. Et donc en le disant, Jésus fait appel à toute cette histoire. Il fait appel, il rappelle aux gens leur histoire et il s'identifie avec Dieu, avec ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il montre que sa mission, que son ministère, c'est en continuité avec le passé. Des fois, on dit, l'Ancien Testament, c'est le Dieu de colère, et puis il est venu à Jésus, et c'est comme si il y a eu une très grande rupture, un très grand changement. Mais en fait, Jésus, il est dans la continuité. Et là, il fait appel, il dit, moi, je m'identifie avec ce Dieu qui a dit, je suis qui je suis. Et ce n'est pas du tout étonnant que ça a dérangé les gens de son temps, parce que vouloir s'identifier avec Dieu, avec le Dieu d'Israël, prend sur lui ce nom qui est tellement saint que les bons juifs de son temps ne le prononçaient même pas à haute voix. C'était quelque chose de choquant et ce n'est pas du tout étonnant qu'il y en a qui ont crié blasphème quand il l'a fait. Parce qu'il y a des choses que, sauf si c'est vrai, c'est vraiment blasphématoire. Donc ce n'est pas du tout étonnant que ça a dérangé les gens de son temps. Alors nous sommes, comme la dernière fois, toujours à table avec Jésus, toujours vers la fin de son ministère terrestre. Il est là en cette dernière soirée festive. Peut-être soirée festive pour les autres, parce que Jésus savait ce qui venait, mais les autres, pour l'instant, ils l'ignorent bien sûr. Jésus a accueilli ses amis en leur lavant les pieds et en leur donnant cette image puissante d'une vie de service. Il leur a dit que l'un d'entre eux allait le trahir. Il leur a dit qu'encore un autre allait le renier. Et bien sûr, il disait non, c'est pas possible, Seigneur. Mais on connaît la suite. Il leur a promis qu'il prépare une place pour eux auprès du Père. Et il leur a promis d'envoyer l'Esprit Saint. Et maintenant, il va encore leur donner une clé importante pour leur vie, pour notre vie donc, avec lui, dans les jours qui vont venir pour eux et dans les jours troublés qu'ils vont vivre, et aussi une clé de vie pour nous aussi, qui sont ses disciples, ici et maintenant. Et ça se trouve donc dans l'évangile de Jean, à partir du verset
à partir du chapitre 15, Jean 15, à partir du verset 1. Jésus dit, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui, uni à moi, ne porte pas de fruits, mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte fruit, afin qu'il en porte encore plus. Vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dit. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous non plus, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis unie porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La personne qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors comme un sarment, et elle sèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela sera fait pour vous. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste, quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Tout comme mon Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai obéi au commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Alors, comme très souvent, l'image nous envoie à l'histoire d'Israël. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est comparé à plusieurs reprises avec une vigne. Et très souvent, on a ces images où le peuple, c'est la vigne, et Dieu, c'est le vigneron qui s'occupe de la vigne. Alors, le texte le mieux connu qui va dans ce sens se trouve dans le prophète Ésaïe au chapitre 5. Je vous lis juste un extrait. « Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en avait travaillé la terre, enlevé les pierres, il y avait mis un plan de choix, bâti une tour de guet, et même creusé un pressoir. Il espérait que sa vigne produirait des beaux raisins. » Et donc on voit là qu'on a vraiment un vigneron qui prend soin, qui fait ce qu'il fait avec attention, avec beaucoup d'efforts. Mais quel est le résultat? La vigne n'a rien donné de bon. Grande déception, parce que les résultats ne sont pas à la hauteur. Les résultats ne sont pas ce qui avait été espéré, attendu. Et c'est une métaphore, bien sûr, pour le problème que Dieu a avec son peuple. Ce peuple qu'il a créé, son peuple qu'il a appelé, son peuple pour lequel il a tellement fait, et son peuple qui, fois après fois, arrive juste pas à être à la hauteur de ce que lui, il espère, de ce qu'il demande pour eux. Alors, on va faire très attention ici et on ne va pas du tout tomber dans l'antisémitisme. Le peuple d'Israël n'était ni plus bête ni plus méchant que nous. À leur place, on aurait, je pense, fait tout à fait et complètement pareil. Parce que le problème, c'est que les êtres humains que nous sommes ne sont pas à la hauteur de notre Dieu, qui est tellement grand, qui est tellement puissant et qui est tellement parfait. Et c'est pour ça que Dieu nous a envoyé Jésus, parce que nous ne pouvons pas le faire tout seul. Nous ne pouvons pas le faire sans lui. Alors, quand Jésus dit « Je suis la vraie vigne », il fait appel à ces textes de l'Ancien Testament, mais en faisant un changement, et un changement très important. Dans l'image de Jésus, les choses sont similaires, mais ne sont pas identiques à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien, dans le texte que j'ai lu, on découvre le Père qui est le vigneron. Jusqu'à là, on est identique.
Mais là, on a la différence. La vigne, ce n'est plus le peuple. La vigne, c'est Jésus. Et ça fait toute la différence. C'est Jésus qui est la vigne, et pas le peuple, même pas l'Église. Jésus dit, moi, je suis la vraie vigne. Et loin d'être déçu de la vigne, le vigneron est content parce que Jésus vit la vie, que Dieu l'a envoyé vivre, que Dieu l'a appelé vivre. Il va aller au bout de cette vie, au bout de cet appel, en donnant sa vie sur la croix. Mais, alors, nous, on est où alors dans cette histoire? On a aussi une place. On est les sarments. On n'est pas la vigne toute seule, mais nous avons notre place dans la vigne parce qu'on est les sarments. Donc, nous sommes ces petites pousses petites branches qui poussent de la vigne. Et donc, nous faisons partie de la vigne, mais pour faire partie de la vigne, c'est qu'il faut rester attaché à Jésus. Et c'est qu'en restant attaché à Jésus que nous faisons partie de la vigne, nous faisons partie de son peuple et nous formons l'Église. Donc, là où le peuple d'Israël a été décevant, parce qu'il n'avait pas encore Jésus, il n'était pas encore venu, ce n'était pas encore le moment, nous pouvons vivre notre vie telle que Dieu nous appelle à le vivre, à une condition qu'on reste attaché à Jésus, qu'on reste dans la vigne, qu'on ne cherche pas à... Ça serait ridicule, on sait tous, un branche, un sarment qui se coupe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dessécher. Ça ne va plus porter du fruit, ça ne peut plus vivre indépendamment. Donc pour nous, la chose importante, c'est de rester unis à Jésus, avoir notre place en Jésus. Et quand nous le faisons, ça nous permet de vivre notre vie telle que Dieu nous appelle à le faire et de porter le fruit qu'il veut que nous portons. En tant que sarment, il faut que nous restions attachés à Jésus, que nous demeurons en Jésus. C'est le mot demeurer qui vient à nouveau. Et là, demeurer en Jésus, il faut peut-être qu'on se dise, mais comment est-ce qu'on peut faire pour rester, pour demeurer en Jésus? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées de comment on fait pour demeurer en Jésus, pour rester attaché à Jésus? Prier, lire la Bible. Quand on fait des choses? Pour Dieu, quand on fait des choses qu'il nous appelle à faire, qu'on obéit à ce qu'il nous appelle à faire, c'est ça? Partager, quand on partage la parole. Quand on loue Dieu ensemble, oui. Toutes les choses dont on a parlé jusqu'à là, on peut les faire tout seul, chez soi. On peut aussi les faire ensemble, mais on est aussi appelé à être ensemble, à louer Dieu ensemble. D'autres, on commence à sécher. Toutes ces choses-là, et puis je pense toutes les choses que le Seigneur nous appelle à faire, les témoigner de lui. Jean-Jacques, j'ai entendu. La scène, oui, c'est aussi une manière de... D'ailleurs, on va le prendre tout à l'heure en pensant à lui. Toutes ces manières qui nous sont données. Et il ne faut pas inverser les choses. On ne fait pas toutes ces choses pour gagner des points auprès de Dieu. On ne fait pas toutes ces choses pour mériter notre salut. On fait toutes ces choses parce que Jésus est venu, que Jésus est mort pour nous. Et on fait toutes ces choses pour rester attachés à lui. Mais ce n'est pas une question de gagner des points. Ce n'est pas une question de faire en sorte que Dieu nous aime plus qu'il nous aime déjà. Ce sont des choses que nous faisons pour rester, pour demeurer en lui, pour lui rester attachés, pour grandir, pour porter du fruit. Mais pas pour gagner son approbation, pas pour gagner des points.
Et puis j'ai appris quelque chose d'intéressant cet été, ce que je ne savais pas, enfin, je ne suis pas expert en viticulture. C'est assez évident que les sarments restent attachés à la vigne et la sève de la vigne, enfin, c'est la vie va dans les sarments, donc on peut dire, oui, la vie de Jésus, il vient nous alimenter, il vient nous permettre de vivre. C'est peut-être une image la même de l'Esprit Saint qui vient nous donner sa vie. Mais apparemment, il y a un échange. Apparemment, un peu du sève, du sarment, il retourne dans la vigne. Donc, un petit rappel qu'on est appelé à être en relation avec Dieu, en relation avec Jésus. Donc, quand nous lisons sa parole, ce n'est pas juste pour s'instruire sur l'histoire, ce n'est pas pour apprendre des faits, c'est aussi un peu ça, hein, mais avec l'attente que Dieu va nous parler à travers ça, mais aussi que nous allons lui parler, nous allons méditer, nous allons prier, nous allons aussi lui apporter des choses. Quand nous prions, nous lui disons, nous lui apportons nos soucis, nous lui apportons notre adoration, mais on a aussi à avoir des temps d'écoute, parce que des fois on est tellement occupé à bavarder que est-ce qu'on écoute pour entendre, est-ce que lui, il va nous dire quelque chose. Donc nous avons besoin de nous souvenir qu'on est dans cette relation, cet aller-retour. Prendre du temps pour écouter, prendre du temps pour recevoir de lui aussi. Donc toutes ces choses-là, nous les vivons en relation avec Dieu et puis aussi en relation les uns avec les autres. Parce qu'une vigne qui avait un seul petit sarment, qui donnait un seul petit grappe de raisin, ça serait un peu triste. Il faut qu'on soit là ensemble pour que cette vigne fleurisse. Et puis cette vigne, c'est bien sûr c'est l'image, c'est le métaphore de tous les chrétiens. Donc cette vigne, elle est grande et elle fleurit et elle va un peu partout dans le monde. Et là aussi, on est attachés, liés les uns aux autres par notre attachement à Jésus. Et quelles conséquences pour tout ça? Les conséquences de tout ça, c'est pas par nos propres efforts, mais le fait de rester attaché à Jésus, le fait de demeurer en lui, fait que nous allons porter du fruit. Et pas n'importe quel fruit. Jean, ici dans l'Évangile, il en nomme deux. Il parle de l'amour, il parle de la joie. Et ça rappelle le texte bien connu de l'apôtre Paul dans la lettre aux Galates, qui parle du fruit de l'Esprit. L'Esprit Saint produit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre ces choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur faiblesse humaine avec ses passions égoïstes et ses mauvais penchants. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Alors cette même idée, en restant attachés au Seigneur, en laissant l'Esprit Saint agir en nous à titre individuel, mais agir en nous aussi en tant que communauté, il va permettre à ce que cette fruit se développe, que cette fruit grandisse, que cette fruit mûrisse. Et nos vies d'individuels et nos vies de communauté peuvent être caractérisées par cet amour, par cette joie, par cette paix, cette patience, cette bienveillance, cette bonté, cette fidélité, cette douceur et cette maîtrise de soi. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne envie. Hein? Moi, je me dis, si nous pouvons laisser le Seigneur agir dans nos vies, si nous pouvons laisser le Seigneur agir dans notre vie de communauté, pour que finalement, l'idée c'est qu'on se ressemble de plus en plus à Jésus ici, je pense. Toutes ces attributs-là, l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, ça caractérise Jésus. Et nous voulons de plus en plus nous ressembler à lui. Alors,
il y a deux écueils possibles là. La première, c'est que oui, je vais faire un très grand effort et je vais devenir plus bienveillante par la force de mon effort. Ça ne marche pas comme ça tout à fait. Hein? C'est pas en se serrant les dents et en disant je vais faire plus bienveillante qu'on devient plus bienveillante. C'est l'effet du fait qu'on est attaché au Seigneur. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il faut aller tomber de l'autre côté et se dire, bon, je n'ai rien à faire, hein. Je vais continuer à vivre ma petite vie et rien faire et un jour, le Seigneur, il fera un coup de baguette magique, vous savez, comme dans Cendrillon, hein, et voilà, il va nous transformer. Quand même, nous sommes appelés à demeurer en lui. Et je pense que demeurer, c'est un de ces mots, ça me fait toujours penser que ça nécessite du temps. Il faut passer du temps avec lui, penser à lui, lire sa parole, passer du temps avec lui dans la prière, passer du temps les uns avec les autres, s'encourager mutuellement. Ça aussi, c'est quelque chose que nous pouvons faire, se dire des choses, prier les uns pour les autres, porter les fardeaux les uns des autres et chercher à vivre de cette manière et aussi avoir un regard vers l'extérieur, avoir un témoignage vis-à-vis des autres, se mettre au service des autres aussi. Et toutes ces choses-là, le Seigneur va les utiliser pour qu'on le ressemble de plus en plus. Mais on ne le fait pas juste tout seul, on ne le fait pas sans lui. Parce que bon, il y a beaucoup de gens gentils qui font des choses comme ça. Hein. Il y a beaucoup de gens gentils qui se voient, qui s'encouragent. Oui, on peut être athée et on peut être quelqu'un de très bon et de très bien, très, très gentil et de très au service des autres. C'est vraiment faire ces choses-là en les offrant au Seigneur, en pensant au Seigneur, en être conscient de sa présence. Donc, toutes ces choses-là qu'on veut qui caractérisent notre vie viennent du fait qu'on s'enracine de plus en plus en Jésus et qu'on donne le contrôle de nos vies au Seigneur et qu'on accepte que son Père fasse son travail de jardinier. Des fois, le jardinier, il va venir et dit « ça, tu n'as plus besoin, allez, on le coupe, on le jette ». Peut-être des fois, c'est quelque chose qui a servi. Hein. Dans la vigne, très souvent, les sarments qui sont coupés, ce sont des sarments qui ont porté du fruit l'année avant. Donc, des fois, les choses dont le Seigneur nous appelle à nous séparer, ce n'est pas que des mauvaises choses. Ça peut être quelque chose qui a servi. Ça peut être quelque chose qui était très bien dans son temps. Mais bon, ce n'est plus le temps, ce n'est plus le moment. Le Seigneur nous l'enlève parce qu'il faut que du nouveau sarment pousse. Il faut qu'on porte de nouveaux fruits. Donc, on le laisse faire son travail, on se laisse tailler, on n'est pas toujours content, mais on se laisse tailler, on se laisse qui nous guide, qui nous oriente, et on cherche à le suivre. Et c'est en faisant tout cela que nous allons grandir, en nous posant, en restant attachés à Jésus, en restant en lui, en cherchant à trouver notre force et notre vie en lui. Et quelles conséquences pour nous, pour notre vie de communauté, de ce qu'il dit Jésus? Je pense tout simplement cette invitation à lui rester attaché. C'est plus qu'une invitation quelque part, c'est une interpellation peut-être, un commandement. Restons attachés au Seigneur. En tous les cas, si on se détache du Seigneur, ça fait plus de sens, on finit par se dessécher et on ne sert à plus rien dans la vigne. Donc, restons attachés au Seigneur. Passons du temps avec lui, ensemble et individuellement. Puisons notre force en lui et non pas dans nos propres idées et nos propres efforts. Et ça, je pense que c'est tellement un piège c'est un très grand piège pour moi, je veux dire pour moi, mais je pense en général, c'est un piège pour nous parce qu'on se dit, j'ai plein de bonnes idées, je suis sûre et certaine que le Seigneur, quelque part, il doit être derrière. On ne prend pas toujours le temps de s'asseoir, de prier, de l'écouter,
de savoir, pour discerner là où est-ce qu'il où est-ce qu'il nous appelle à être, qu'est-ce qu'il nous appelle à faire. C'est un peu un piège pour nous, donc prenons le temps pour lui rester attachés. Parce que quand nous le faisons, nous avons cette promesse que nos vies porteront du fruit. Et pas n'importe quel fruit, hein, le fruit de l'esprit, hein, c'est quand même quelque chose de grand, c'est quelque chose d'important. Par nos vies, par ces fruits qui sont visibles dans nos vies, les gens qui nous entourent aussi vont voir la présence, l'action de Dieu dans nos vies, dans la vie de notre communauté. Et ça, c'est interpellant pour les gens. Ça, c'est un témoignage pour les gens. C'est quelque chose qui donne envie aux autres, qui veulent aussi savoir plus, non pas plus sur nous, finalement, il ne faut pas savoir plus sur nous, mais ils veulent savoir plus sur Jésus, plus sur Dieu, plus sur ce Dieu, ce grand Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit que nous adorons. Donc, prenons le temps, demeurons, efforçons-nous de demeurer en lui, et puis laissons le Père faire son travail de vigneron. Parce que c'est lui qui doit s'occuper de sa vigne. Des fois, on a un peu de mal, quelque part, à intégrer l'idée que Dieu sait ce qu'il fait. Enfin, on le dit, bien sûr, il est Dieu créateur de l'univers. On va tous dire Dieu sait ce qu'il fait. Nous ne vivons pas toujours comme si Dieu savait ce qu'il fait. Des fois, Dieu, on se dit, mais bon, je vais l'aider un petit peu. Hein. Je pense que je ne suis pas certaine que je peux lui faire confiance dans ce domaine-là, donc je vais m'en occuper. Je pense que je sais mieux que lui. Ou bien des fois, on se dit, ce domaine, c'est pas assez important pour l'embêter avec. Je vais m'en occuper parce que lui, il doit gérer les choses les plus importantes. Mais non, c'est lui le jardinier. C'est lui qui s'occupe de sa vigne. C'est lui qui sait ce qu'il fait. Et nous avons besoin des fois de prendre les ciseaux qu'on utilise pour tailler le vigne, pour les remettre dans sa main et lui dire, non mais je ne sais pas m'en occuper finalement. C'est toi qui t'en occupes. C'est toi qui es souverain. C'est toi qui es créateur. Et c'est à toi que je veux faire confiance. Donc, cette semaine, et pas que cette semaine, mais cette semaine, je nous invite à faire attention à cela, à faire attention à rester, à demeurer en Jésus, à lui rester attaché et à permettre à ce qu'il fait son travail de jardinier et permettre à ce que lui ait fait tout ce qu'il faut pour que nous grandissons. Amen. Et je vous invite à prendre le chant « C'est par la grâce ».